soigné de suivre les actualités sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Pour commencer, lors de son séjour à Uvira, capitale provisoire de la province du Sud Kivu, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Gilles Banza, a palpé du doigt les réalités sécuritaires et opérationnelles sur le terrain. Pour cette mission de commandement et de contrôle, celui-ci a échangé avec les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagés contre les agresseurs de notre pays. A signalé dans cet angle les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Ouazalendo et les éléments de l'AFC 123 se poursuivre dans la province du Sud Kivu, plus précisément à Natulonge, depuis la matinée de ce vendredi 16 mai 2025, renseignent plusieurs sources. Dans les mêmes angles, plusieurs militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été renforcés à capacité par la MONUSCO sur l'emploi des armes d'appui. Cette capacitation a été facilitée par des contingents indonésiens, népalais, mais aussi de Bangladais qui sont à la MONUSCO. Suivez les détails. Les forces armées en Ituri, engagées dans les opérations, renforcent leurs capacités opérationnelles afin d'écraser les ennemis de la paix. Trois bombes de fumigène, si vous êtes prêts, Pour le commandant de la force onusienne, ceci a pour but de soutenir la mission commune FARDC MONUSCO du maintien de la paix et sécurité. Je veux également remercier son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri pour la confiance témoignée à la MONUSCO dans l'organisation de cette formation et leur participation enthousiastique dans cet événement. Et enfin, je témoigne ma reconnaissance aux FARDC pour leur participation active, disciplinée et motivée. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette collaboration entre les deux forces. Et le résultat, c'est que en Ituri, nos forces, ensemble avec vous, ont très bien évolué. Et nous n'avons pas cédé le terrain à l'ennemi. Et je voudrais que cela continue comme cela. Et vous avez vu sur le terrain, que ce soit les forces spéciales, que ce soit l'infanterie, vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils se sont comportés avec bravoure. Profitant de l'occasion, le gouverneur militaire a exhorté ses compagnons d'armes au respect de règles et d'engagement. Nalingi, ndenge bokozonga na baimité na bino, bo pratiquer iloko oyo batangisi bino. Kotanga oyo bouti kotanga. Eza pona fierté ya armée na biso. Toyokani. Eza pona protection ya population na biso. Et surtout, on a détruire Munguna. Notons que ceci s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des forces armées à travers la formation afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souhait du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Now define commanders for the fire of the rapid fire. Restons toujours en Ituri. Les députés engagés pour la paix dans cette province ont été marqués par la réalisation de l'administration militaire des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri. Pour en savoir plus, suivez cet élément. La délégation des députés provinciaux engagés pour la paix félicite l'administration militaire pour les efforts fournis tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du développement. Ces élus du peuple réitèrent leur engagement indéfectible à accompagner le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni pour la cause de la paix, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Il était question de l'encourager dans les différentes démarches qu'il est en train de mener pour pacifier la province de l'Ituri et aussi développer la province de l'Ituri. En dehors de la situation sécuritaire, nous avons parlé de la relation entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Tous nous devons travailler pour la paix et c'est ce qui était comme message clé entre nous et l'autorité provinciale. Ces élus animés d'un esprit patriotique condamnent fermement la situation de l'insécurité causée par les groupes armés CRP des Thomas Lubanga sur le littoral du lac Albert et appellent ces fils égarés à revenir à la raison. Ceux qui ont pris les armes contre la République, ils peuvent revenir à la raison. Le chef de l'État a dit
sa main pour recevoir ses fils égarés. Exemple concret, nous voyons aujourd'hui le chef Kawa est sorti et il est accueilli, il est entre les bonnes mains au gouvernement congolais. Et d'autres qui sont encore dans la rébellion, c'est le moment de revenir et le chef de l'État, il est toujours là, tant que père. Nous osons croire qu'il va recevoir ses fils égarés. Notant qu'en sa qualité d'un bon père de famille, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a toujours prôné une collaboration étroite et objective avec l'Assemblée provinciale pour l'atteinte de la mission assignée à l'état de siège par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'est rien d'autre que la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Dans ces actualités, mesdames et messieurs, l'ambassadeur itinérant du président de la République démocratique du Congo, au nom d'Antoine Gonda Mangalibi, a précisé que 7 piliers majeurs embrassent les préoccupations d'actualité dans son agenda 2026-2027 au Conseil de sécurité. Par là, nous parlons du partenariat de la République démocratique du Congo et l'ONU. Suivez. Three parts. The first part of the magician tour is what we call the pact, the contract. A magician comes, he shows to you cage, he shows to you the heart, and he asks someone from the audience, he says, come and look at it. Someone comes and looks the heart, look the cage, and they say, okay, it is normal. This is the contract. Then you go to the second part, the act, the effect. The magician put the blanket on the top of the hat, on the top of the cage. There's a bird, there's a rabbit, and he said, abracadabra. And the bird, the rabbit, disappears. You want to understand what is going on. You want to look for it. But you don't want to know because you want to be impressed. So something normal, you made it extraordinary. You cannot clap your hand because it's not finished. So you go to the third act. This is what we call the prestige. What did disappear has to be revealed. So he puts the blanket back again, and he said, abracadabra, the rabbit from the hat appears, the bird from the cage appears. Then you start to clap your hands. That is what we call the prestige. Tonight, this is what we are looking for. We are looking for the prestige. Excellency, permanent representative, distinguished delegates, ambassadors, ladies and gentlemen, in your stature and your capacities. En clôture, cérémonie de remise et reprise entre le nouveau patron de l'IGF, Christophe Bitassimwa, et les sortants Gilles Alingeti devant les directeurs des cabinets du président de la République démocratique du Congo. Les détails, c'est dans cet élément. Suivez. Senga a pris les commandes de l'inspection générale des finances ce jeudi 15 mai 2025. Une cérémonie de remise et reprise très conviviale sous la supervision du directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, qui a conduit avec lui une forte délégation de la présidence de la République à l'IGF pour ce faire. Voilà. Ok. Quelle élégance! Jules Alingeti passe le bâton de commandement à son successeur, Christophe Bitassimwa, avant de souhaiter à cette nouvelle équipe un fructueux mandat. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous confier la lourde responsabilité de conduire la 5e direction de l'Inspection générale des finances depuis sa création. Je connais
vos capacités respectives pour avoir évolué avec vous. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-même pour rendre toujours la noblesse à l'inspection générale des finances et aller de l'avant. De tout mon cœur, félicitations et plein succès. À son tour, le nouveau shérif des finances publiques de la RDC, Christophe Bitassi Mwabayi, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne et prend l'engagement solennel de respecter scrupuleusement sa vision et son programme. Je voudrais aussi remercier en premier lieu le chef de l'État, le président de la République, qui a jeté son dévolu sur moi. Nous sommes une pépinière d'inspecteurs ici qui se valent tous sur le plan aussi bien intellectuel, professionnel, et je profite de l'occasion pour vraiment prendre l'engagement solennel d'être entièrement à sa disposition pour réaliser dans ce secteur sa vision et son programme. Je sais par ailleurs que son appui a toujours été du côté de l'IGF, appui sans lequel, bien sûr, nous ne savons rien faire dans le contexte de notre pays. Je voudrais remercier aussi mon collègue et ami, Gilles Alinguité. Je dis bien collègue et ami parce qu'on peut être collègue et ça être ami. Alinguité, c'est un ami. Tout le monde sait à quel niveau il a apporté cette institution. L'image de marque de l'IGF est à très haut niveau. Aujourd'hui, c'est une institution très respectée et sur laquelle la population fonde beaucoup d'espoir. On ne peut que lui reconnaître ce travail abattu et le leadership qu'il a imprimé à ce service. Nous allons être sur la même lancée. Nous allons garder le même élan et nous ne manquerons pas de recourir à lui à quand de besoin pour d'éventuels conseils. Je disais, au niveau où il a mené l'IGF, on ne peut pas remplacer Alinguité. On lui succède. Et nous pensons que nous allons apporter aussi notre petite pierre pour hisser encore très haut l'étendard de l'inspection générale des finances. Représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le directeur de cabinet Anthony Kinzo s'est adressé tour à tour à Jules Alinguité, puis à Christophe Bitassi en ces termes. Une des premières choses, c'est l'importance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accorde à l'institution de l'inspection générale des finances. Je pense que vous l'avez compris, à chaque fois qu'il en parle dans ses discours, et lorsqu'il parle de la question de la gouvernance, il ne cesse de dire qu'il a, sous son mandat, redynamisé la fonction contrôle par l'inspection générale des finances, mais aussi par d'autres structures. IGF sortant, c'est à vous que je m'adresse. Déjà dans ce bâtiment, quand on y entre, les différents collègues, les acteurs extérieurs ne peuvent pas vous oublier. Croyez-moi, on ne peut pas vous oublier. Vous avez marqué votre temps. Vous avez redoré ce blason de l'inspection générale des finances. Vous avez fait votre part. L'histoire, certainement, retiendra qu'il y a eu un homme d'État. IGF entre. Imprimez votre rythme. N'oubliez pas que vous êtes une institution de contrôle. Le commandant suprême insiste sur la confidentialité. Il insiste sur la discrétion, sur l'efficacité, sur la méticulosité de travail. On saura qu'il y a l'IGF encore à un certain niveau à cause de ces différents éléments. Une photo de famille a couronné cette cérémonie de remise et reprise pour une nouvelle page dans l'histoire de l'inspection générale des finances, avec à sa tête sa 5e direction qui sera conduite par Christophe Bitassi Mwabayi, inspecteur général des finances, chef de service, et Emmanuel Tshibingu Nsenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de nos actualités. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.